Bonjour à tous, donc, on va attaquer un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui c'est le MF8 Suncube. Donc le voici. Donc en apparence il s'agit plus ou moins d'un 3x3 classique on va dire, avec des coupes, donc beaucoup de coupes au niveau des arêtes et également des centres, comme vous pouvez voir. Donc c'est un cube assez fastidieux à résoudre. Alors, dans la vidéo présentation de ma collection de casse-tête, j'avais dit que je pensais faire une résolution conjointe de ce cube-là avec le Bagua Cube, qui est un cube assez similaire. Mais finalement, je pense que déjà, rien que celui-ci va prendre du temps, donc je préfère les traiter à part. Je ferai peut-être une vidéo sur le Bagua Cube un peu plus tard, de A à Z aussi, mais j'ai plutôt faire, faire un tutoriel uniquement sur ce cube-là. Au moins, on sera concerné que par ce cube-là, et parce que la vidéo promet d'être longue, je pense. Donc, je préfère les faire à part, les traiter à part. Donc, alors, comme on peut voir, donc, les arêtes sont scindées en pas mal de pièces. On retrouve par exemple ici une sorte de losange bicolore, vous voyez, et donc deux petits triangles et quatre cerfs-volants, on va dire, ces pièces-là. Donc deux de couleurs différentes, en fait, deux blanches ici et deux oranges. Donc qui reviennent de façon symétrique. Et au niveau des centres, on retrouve ces petits triangles qu'on avait ici, là, on en retrouve 4 au niveau des coins. Donc vous imaginez que quand on va mélanger, ça va se déformer pas mal. Alors juste à expliquer donc, rapidement pour le mélange, donc outre les rotations donc, classiques d'un 3x3, en fait, donc là, on va décaler, c'est un peu comme un mode mix-up, on va dire, comme cela. Et on se rend compte donc qu'en faisant comme cela, donc, on peut tourner autour des centres. Vous voyez, donc là, ça va déformer pas mal le cube. Voilà. Par contre, on ne peut pas, alors qu'on peut, je crois, sur un mix-up où, vous savez, les arêtes peuvent prendre la place des centres et vice-versa. On ne peut pas tourner ici, à cause du mécanisme, de la structure du cube, on ne peut pas tourner de façon verticale ici, on est bloqué. Parce que j'imagine qu'en fait, là, on ne va pas pouvoir couper cet axe ici. Donc quand on est comme ça, en fait, on peut juste couper comme ceci, en fait, ce qui revient en fait quand on fait comme cela, à tourner autour d'un centre. Donc on peut tourner qu'autour des centres au final. Alors, on peut venir placer les centres ici, donc entre deux coins, et tourner, donc ce qui va provoquer une déformation assez importante du cube. Donc voilà. Donc on va procéder au mélange, parce que là j'ai pas d'autres cas à vous montrer. Tout le reste ça ressemble vraiment à un 3x3 hormis les coupes internes. Ok, donc on va procéder au mélange. Une fois qu'il sera mélangé, et pour un peu illustrer les méthodes de résolution, pour que ce soit un peu plus simple, là j'ai pris le Bagua Cube, qui est assez similaire au niveau des coupes. Donc on voit peut-être un peu moins parce qu'il est comme il est stickerless. Mais ça me permettra de voir après pour constituer les blocs. En parallèle, je montrerai celui-ci pour voir dans les différentes étapes. Et ainsi, on comparera. Ce sera plus facile, je pense. Donc voilà. Alors, pour mélanger, donc on va commencer par des rotations, parce qu'il faut suivre un certain ordre. Hein. On va commencer par des rotations donc, de type 3x3 standard. On va mélanger comme cela. Okay. De toute façon, après, c'est pas la peine d'insister non plus. Bon, là, pour ça, je pense que je suis pas trop mal. Parce qu'après, de toute façon, on va encore complexifier le mélange. Donc ça, voilà, on reste comme cela. Donc maintenant, je vais m'occuper, en fait, vous savez, les pièces au niveau des centres, là, ces sortes de petits triangles qui forment les coins. On va essayer donc de les mélanger entre eux, donc sans déformer encore le cube. Donc, alors par exemple, le orange, par exemple, on va venir mélanger donc avec des coins là, rouges. Donc, on met comme ça, donc on tourne au niveau des centres, comme on avait dit. Donc si je monte là, voilà, vous voyez, j'ai placé un triangle rouge ici. Ça commence, voilà, on commence à déformer de la sorte, de mélanger de la sorte aussi au niveau des triangles, des coins des centres. On va faire aussi ici par exemple. On va mettre du jaune là au niveau du centre blanc. On va faire pareil ici.
cela par exemple. Voilà. Histoire un peu de permuter les différents petits triangles là, qui sont au niveau des centres. Et maintenant qu'on a ça, donc je continue de mélanger un peu en mode 3x3. Maintenant qu'on a ça, on va procéder du coup donc à des mélanges qui vont provoquer à des rotations qui vont provoquer la déformation du cube. Donc je pense que là on n'est pas trop mal au niveau des mélanges. Ok. Vous voyez aussi au passage qu'on a commencé aussi à scinder déjà des groupes d'arêtes. En plus des petits triangles ici. Donc à la limite je vais peut-être continuer comme on a fait pour en scinder en mélanger encore plus. Voilà, ici j'ai mélangé. Ici là le jaune. J'en ai pas fait assez en fait. Voilà. Donc là c'est du rouge donc c'est pas bon mais c'est pas grave. On va tourner de telle sorte que... ok, alors quand j'ai cassé ici, là, j'ai encore du rouge décidément. Voilà. Je vais continuer de la sorte ainsi que, afin vous savez, de casser le maximum ici de blocs d'arêtes. Donc à chaque fois oui, on superpose bien les deux rangées ici. Hein. Si on n'en met qu'une seule comme cela, en fait, on va commencer à le déformer. Donc c'est pas ce qu'on recherche tout de suite. Donc voilà. On met bien les deux rangées comme ça. Ok. Tac. Alors, on va mélanger ce jaune ici. Ok. Le blanc là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, le bleu, je peux aussi le scinder là, comme cela. Ok. Et bon, c'est pas trop mal. Ici, il y a le orange qui est encore bien en place. De toute façon, après, vous allez voir, il va être déformé. Donc, de toute façon, ça va encore plus compliquer les choses. Donc là, je pense que je suis pas trop mal. Allez, un dernier coup ici pour le vert là. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais juste vous montrer, je vais commencer à le mélanger, à le déformer. Vous verrez que quand on va le déformer, il y a des rotations qui seront impossibles, il va être bloqué à certains endroits, donc ça va commencer à devenir un peu bordélique. Donc par exemple comme cela et comme cela, d'accord? On va essayer de chercher à mettre par exemple des arêtes au niveau des coins. Vous savez, ça c'est un bloc d'arêtes par exemple qui se trouve sur un coin ici. Et vice versa, des coins au niveau comme c'est le cas ici par exemple, qui se retrouvent dans une arête en fait. Il a pris la place de ces losanges qu'il y avait ici là, pour former une arête. Donc voilà. Donc on va procéder de la sorte, donc je vais continuer à le mélanger. J'ai trouvé un cadre pas trop mal ou qui bloque bien. Et je reviens. Et on attaque la résolution de ce casse-tête. Ok, donc voici notre Sun Cube dans un état mélangé. Donc c'est pas très évident. Donc la première étape, alors les prérequis, j'avais pas dit ici pour ce cube. Donc si vous êtes familier avec pas mal de cubes, en principe le 3x3 déjà ça peut suffire. Avoir quand même une bonne petite expérience du monde des casse-têtes de type Rubik's Cube. Et parce que là je vais vous faire découvrir, il y aura pas mal d'algos là, donc à chaque étape de résolution. Donc je vais les marquer, je vais vous les expliquer. Après, par moment, il faudra revenir une fois parce que la première étape qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va le remettre en mode, vous savez, en forme de cube. Et on va ensuite le résoudre en mode 3x3 pour voir si on n'a pas de parité. Parce qu'il peut y avoir des parités qui se présentent. Donc voilà, il faut savoir, les algorithmes pour le remettre en mode 3x3, ça je ne vais pas les expliquer parce que je considère que vous les connaissiez. Et par contre, les nouveaux algos spécifiques, on va dire, à ce casse-tête, je vous les expliquerai bien entendu. Donc la première étape ici, c'est de revenir donc, à une forme de cube. Et là, il n'y a pas vraiment de recette, de potion, de recette magique. On va essayer de le faire donc, par tâtonnement et un peu de réflexion. Donc on va essayer de remettre en mode en forme cubique. Donc ici, j'ai ramené ça déjà. Donc on voit que c'est pas évident. Donc on va essayer de ramener des coins à position de coin par exemple. Et aussi les arêtes, même si elles sont déformées, mais au moins les blocs d'arêtes au niveau des arêtes, comme ici par exemple. Là ça me va bien. Le coin par exemple là il n'est pas bon parce qu'il ne devrait pas aller ici. Donc je vais basculer pour avoir le maximum de coins à leur place. Si on considère que c'est une face ici par exemple.
Voilà, ok. Voilà. Là, je suis bloqué. Là, j'aurais bien aimé ramener ces coins ici, mais je suis bloqué. Pourquoi je suis bloqué? Je suis bloqué ici. Là. L'axe, il est caché par ce coin qui est en travers, on va dire. Enfin, qui est à l'intérieur d'une arête et qui est en travers. Donc, par exemple, donc, je suis bloqué par cette pièce. Donc, je vais la mettre comme cela, vous voyez. Voilà, histoire d'être comme il faut. Et là, maintenant, je suis libre. Donc, vous voyez, ça me permet déjà de constituer une face ici. D'accord? Là, je suis bloqué. Ici, je ne peux pas tourner à cause de cette pièce là qui est en travers. Donc voilà, on va essayer de regarder comment on peut faire. Alors là, je suis pas bon. Donc par exemple, là, j'ai un coin qui est mal en place. Donc on va dire celui-là ou celui-là par exemple. Il est à l'intérieur d'une. On va prendre celui-là parce que celui-là, je vois que c'est assez compliqué. Il est à l'intérieur d'un groupe d'arêtes. Donc il faudrait l'échanger en fait avec ces fameux losanges qui viennent se mettre ici, vous savez. Enfin, losanges plus les pièces qui vont en dessous là. Donc, est-ce que j'en ai un? Bah tiens, c'est justement ce genre de bloc de pièces que je cherche. Ces pièces-là devraient aller ici. Alors, comment je peux faire pour les échanger? Alors, est-ce que je peux... Ah, mais il en faudrait une qui soit en fait en position d'un coin. Alors, comme celle-ci, voilà. Vous voyez, ce bloc-là, en fait, il est dans un coin. Donc, le losange plus deux cerfs-volants plus un triangle. En fait, c'est la partie qui manque ici. C'est la partie qui manque ici. Et là, justement, j'aimerais bien avoir un coin, parce que c'est un coin normalement qui va ici. Donc, on peut essayer, on va essayer de les interchanger. Donc, pour les interchanger, en fait, il faudrait que je les place l'un au-dessus de l'autre. Par exemple, le coin au-dessus du groupe d'arêtes. Et que je fasse l'algorithme que j'avais montré là pour interchanger, donc pour permuter ces deux blocs, ce bloc de pièces avec ce coin, on va dire. Le problème, c'est que cet algorithme implique déjà pour commencer des rotations de ce type, verticales, mais je suis bloqué. Je suis bloqué par ici. Donc on va déjà s'occuper de ce blocage. Là, je suis bloqué. Donc en fait, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas ça qui va constituer ma face avec les coins comme cela, mais en fait, il faudrait tourner comme ça, parce que là, j'ai l'impression que j'ai moins de blocage. Si je mets comme ça, donc cette pièce deviendrait un coin, et celle-ci, elle serait pas... C'est des coins qui seraient mal placés. Je pense que cette configuration serait peut-être mieux. Alors, on va regarder. Encore que, voilà, je suis bloqué aussi. Alors, on va regarder. Ça, je vais l'aligner comme cela, voilà. Ok, donc, où suis-je bloqué? Donc, je suis bloqué ici, donc là, c'est bon. Là, je peux tourner librement sur cette rotation-là. Ici aussi, et ici aussi. Donc voilà, il y aura pas mal de tâtonnements, vous aurez souvent des cas différents, mais il va falloir procéder un peu à réfléchir comment on peut faire. Donc je souhaite, comme on a dit, placer des coins à leur place et des groupes d'arêtes ici. Alors, j'en ai un ici, vous voyez, que je peux changer avec celui-là. On va voir si on peut tourner là. Donc je me mets comme ça, l'un au-dessus de l'autre, et je vois que je ne peux pas tourner, parce que je suis bloqué encore une fois ici. C'était le même cas que tout à l'heure. Donc on va bien remettre comme cela. Et par exemple ici, vu que c'est un coin sur cette face, est-ce qu'on peut le changer avec ce coin ici? Voilà, je peux tourner là. Donc je vais essayer d'interchanger pour que ces blocs de pièces viennent se mettre comme il faut là et former l'arête. Et ce coin vient ici. En fait, on sera bien, voilà, ce sera bien un coin de cette face là. Tac, tac, voilà, comme le coin ici par exemple. Donc on va essayer d'interchanger donc avec l'algorithme que j'utilise pas mal de fois, vous savez, pour échanger les pièces. Donc alors on va se mettre dans cette configuration là. Donc on va faire, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. D'accord? Donc on a interchangé les pièces. Donc on va continuer parce qu'il faut en fait que c'est celle-ci qui se mette là et qui s'oriente bien en fait. Tac, je vais à gauche, voilà. Je monte, voilà. Là elle s'est bien mise, vous voyez. Et je vais à droite en bas pour terminer l'algorithme. Donc de ce fait, quand je reviens comme cela, voilà, vous voyez que là j'ai pu constituer donc mon bloc d'arête complet. En bas, donc j'avais mis mon coin ici, donc mon coin est bien. Donc là, sur cette face, comme on a dit, les coins sont comme cela. Donc il y a encore du travail, vous voyez, sur toute cette partie-là. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Donc par exemple ici, par exemple là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je me dis que j'ai un coin ici,
je pourrais essayer d'échanger, si on tourne comme cela, avec cette arête là, comment on vient de procéder, vous savez. Voilà, on va essayer d'interchanger ces deux pièces, on va voir si on peut, si on n'est pas bloqué. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. On continue, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Donc elle s'est mise en haut, mais elle n'est pas orientée comme il faut. Donc on recommence jusqu'à ce qu'en fait, il ne faut même pas compter le nombre de fois qu'on exécute l'algorithme. Dès que vous voyez qu'elle match, c'est parfait. Je descends, là c'est le coin qui va remonter là-haut, donc on refait un tour. Voilà. Tac, elle match, c'est parfait. Donc voilà, on la remet en place. Donc celle-ci, elle est réduite aussi. Donc on continue sur le même procédé. Alors là, je cherchais à avoir un groupe d'arêtes en position de coin. Il est là. Pour l'échanger avec, vous voyez, avec ce coin comme on vient de procéder. Donc je vais le descendre. Je vais descendre et je vais le mettre quelque part. Je vais l'isoler à gauche par exemple. Je remonte. Pour ensuite le mettre juste en bas, comme on a fait. Hein. Voilà, comme cela. En bas, donc, et je déplace mon coin pour mettre juste au-dessus. Et interchanger, d'accord. Tac, à gauche, je monte vers droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Oups. Je vais à droite. Alors, des fois, il ne tourne pas très bien. Je vais essayer je vais le remettre par derrière. C'est comme si j'avais fait une rotation à droite, mais des fois, il bloque. Je vais essayer d'aller un peu plus tranquillement pour pas trop... Donc, je continue. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Donc là, c'est pareil. Elle s'est mise, mais elle n'est pas comme il faut. Donc, on continue jusqu'à ce qu'elle se mette bien. Je descends, je vais à gauche. Une sorte de blocage ici. Il n'est pas facile des fois à tourner. À gauche. Je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche. Donc là, elle va matcher. Je monte. Voilà, et puis je vais à droite, parce que je suis pas obligé de le faire. Et donc là, pareil, on a constitué celle-ci. Donc petit à petit, vous voyez qu'on retrouve une forme. On a déjà toutes ces deux rangées là qui sont bien. On retrouve une forme donc qui se rapproche plus de celle d'un cube. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant? On se retrouve avec trois arêtes, donc qui sont en place qui sont bien à des places d'arêtes, on va dire, mais qui ne sont pas orientées. Vous voyez. Comment peut-on faire dans ce cas-là? Donc tous les coins sont bons, ça c'est bien déjà. Comment peut-on faire? Donc c'est mieux qu'elle pointe en bas, je crois, comme cette configuration-là. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que, alors je vais l'amener là par exemple, c'est qu'on va faire exactement la même chose qu'on vient de faire avec un coin. On va permuter avec un coin. Donc le coin va venir là, celle-ci va venir là. On va réexécuter l'algorithme. Donc celle-ci qui était là va revenir en haut, mais ça va en même temps, vous savez, changer son orientation. Donc en le faisant plein de fois, au bout d'un moment, elle va revenir ici, elle va matcher correctement, elle va venir s'encastrer correctement. On va faire un test. Voilà. Un autre cas qui peut se produire, il ne faut pas forcer, c'est qu'il y a des blocages. Je vous expliquerai après pourquoi il y a ces blocages. C'est un mécanisme interne. Donc il y a aussi ce cas à prendre en compte. Donc là, je ne peux pas le faire parce que je suis bloqué. Il y a quelque part ici, je suis bloqué par le mécanisme de ce casse-tête. Donc ne pas forcer, vous voyez que ça ne veut pas partir, donc la rotation ne se lance pas, donc ça veut dire qu'il y a un blocage. Donc alors, pas de panique, on va revenir comme on était. À ce moment-là, ce que je vais faire, je vais essayer de tourner d'un cran pour voir. Est-ce que là on peut? Là j'ai libéré, vous voyez. Donc à l'œil nu, on ne voit pas forcément. En fait, si on le voit, mais je vous expliquerai après, parce que de toute façon, là, je préfère procéder par tâtonnement. Donc là, j'ai décalé, c'est parfait, là, je peux tourner. Là aussi, j'ai vu que je peux tourner, parce que ça implique aussi ces rotations-là. Donc on va permuter ces deux pièces. Je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte. Voilà, parfait, tac, ça c'est bien mis. Ok, donc il ne reste plus que ces deux arêtes-là. Alors, donc par exemple, celle-ci, on va la mettre comme cela, et pareil, on va permuter. Je suis bloqué, donc alors je reviens comme j'étais, on va essayer comme cela si c'est bon. C'est bon. Je descends, pardon, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, pas facile à tourner. Je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte. Ah, là je décale, voilà. Là je suis bon. Ah, des fois ça arrive que ces pièces-là elles sautent. Voilà, donc il ne me reste plus que cette arête là. Donc on va essayer comme cela. Donc là je suis bloqué. Donc, enfin, si je décale par là par exemple. Enfin non, je vais être bloqué aussi parce que c'est pour ça que là le blocage. Donc je vais monter comme ça. Là je suis bloqué aussi. Donc alors, tac, on va remonter d'un cran. Mais ça devrait être bon là.
Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, je monte et je vais à droite. Je descends, je vais à gauche, et je monte. Voilà. Et ainsi on est revenu donc à une forme donc d'un cubique. Ok, donc on est revenu à une forme cubique. Cependant, le cube n'est pas complètement débloqué. Parce que si je fais le parallèle avec ce cube-là, donc le Bagua Cube, donc j'essaie de faire un tutoriel un jour, ce cube-là a des pièces en plus là, au niveau des arêtes. Vous avez des sortes de barrettes ici de chaque côté. Et pareil, quand on le mélange, elles ont tendance aussi à barrer des fois le chemin des rotations. Donc elles empêchent certaines rotations. Donc ça se voit à l'œil nu, on voit bien que donc elles bloquent et qu'il faut les remettre droites comme cela. Parallèle, on va dire. Ici, alors, on n'a pas ces pièces-là. On ne les voit pas. Mais du coup, on croit qu'on l'a bien remis comme il faut en forme de cubique. Cependant, vous allez voir que, donc vous vous rappelez qu'on tournait autour des centres, comme cela. Donc vous voyez que voilà, ici ça libère la rotation parfaitement. De ce côté-là, pareil, on va voir avec ce centre. Voilà, par exemple ici je suis bloqué. Je suis bloqué par un mécanisme interne. C'est le mécanisme qu'on avait vu aussi tout à l'heure, qui ne se voit pas forcément à l'œil nu comme cela. Alors pardon, les centres vont souvent être amenés à sauter. Ok, c'est bon. Donc en fait, donc, on est bloqué. Alors, ici non, mais ici, voilà, ici on est bloqué. Donc en plus c'est assez aléatoire, on ne sait pas vraiment où ça bloque. Donc ça constitue un frein donc à la résolution. On ne sait pas quoi faire. Donc en fait, alors je vais vous montrer, parce qu'en fait, si que ce mécanisme est bel et bien visible. Donc je vais zoomer, et on va regarder ce qui se passe. On va se focaliser sur une arête. Alors par exemple, peut-être une plus sombre, on verra peut-être mieux. Ok, celle-ci par exemple. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors je vais zoomer comme ça. Alors, donc qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, il faudrait voir si sur votre modèle, on voit que ici, à ce niveau-là, je ne sais pas si on peut voir comme il faut, ça va pas être évident. On a ici un demi-cercle. Alors, est-ce qu'on peut voir bien? Peut-être ici on peut le voir bien. Voilà, là je pense qu'on le voit bien là. Il y a un demi-cercle donc, qui est juste sous le sticker, ici. Donc vous voyez, il est vertical, comme cela. Ici également, il est vertical, ici. Je sais pas si vous voyez. Et j'essaie d'en trouver d'autres. Attendez. C'est pas évident parce que des fois en plus les stickers se mettent juste au-dessus, donc on a du mal à les voir. Donc ici les droits. Voilà, ici. Alors, ici, on le voit bien ici. Il est, oui, il est pas dans la même position. Il est donc, on va dire, il est en diagonale. Vous voyez. Ici et là c'est pareil. Donc il forme un V. Voilà. Au lieu d'être parallèle, vous savez, à gauche et à droite. Donc de manière verticale, ils sont en V ici. Et c'est ça qui provoque des blocages au niveau des rotations. Ici également, on voit qu'on en a un qui est mal là, sur le jaune, alors que le vert là, il est bien. En fait, bon, il est caché par l'autocollant, mais ouais, on voit un petit bout là de ce demi-cercle. Donc, alors, je reviens, voilà. Donc, du coup, il va falloir trouver donc une méthode pour que tous ces demi-cercles qu'on a vus viennent se mettre donc à l'instar du Bagua Cube parallèle et sur la gauche. Parce que là j'en ai un, là je vois, mais il est pas bon, il est en diagonale ici. Celui-là aussi, enfin voilà. Donc il faudrait donc mettre en place tous ces demi-cercles donc de façon parallèle. Donc il y a pas mal de travail. Et donc je vais vous montrer l'algorithme appliqué et comment on va s'y prendre pour les mettre tous droits. Alors pour cela, je vais utiliser un algorithme qui est du youtubeur Super Antonio Vivaldi, qui utilise cette méthode pour le Bagua Cube, que je trouve pas mal, donc je vais appliquer la même pour le SunCube. Alors, on va essayer de trouver, donc, voilà, il faut mettre les lunettes parce qu'il faut, voilà, deux qui forment c'est ces demi-cercles là dont on parlait, qui formeraient un V, comme je vous ai montré tout à l'heure.
Donc ici je vois qu'ils sont tous les deux voilà, en diagonale, on va dire qu'ils forment un V ici. Il faut regarder aussi sur votre modèle, là et ici. Donc on va le mettre comme cela, donc devant nous. Et on va essayer, alors on va en trouver qui sont bien faits. Je pense que par défaut, de toute façon, il y en a forcément qui sont correctement en place. Donc on va essayer d'en trouver un qui serait bien. Alors, il faut regarder attentivement. Donc là, c'est pas bon. Là, j'en aurais un qui serait bien. Voilà, donc là et là, c'est bon. Donc ils sont parallèles. Donc là, je serais bien. Je regarde aussi de ce côté-là. Donc là aussi parallèle et parallèle. Donc là, c'est parfait. Et là, donc j'ai bien mon V ici. Alors que derrière ils sont bien, d'accord. Voilà, donc il faut lever vraiment à tout prix ici. Donc, ok. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire on va utiliser un algorithme qui va, alors, donc qui va permuter trois de ces demi-cercles en gros, on va dire. Donc le demi-cercle qui est là, il va venir là, il va se mettre bien. Enfin, il va se mettre exactement, pardon, il va se mettre comme il est ici en fait, la même orientation qu'ici, il va se mettre là. Lui, il va venir se mettre là, mais il va changer d'orientation. Et celui-là va venir se mettre ici, en changeant également d'orientation. Donc pourquoi je vous dis de mettre le V là-haut, enfin l'orientation en V? Parce que donc si on applique dans ce cas-là, donc où il faut mettre un bien ici en général, donc il est bien, donc il va se mettre là, donc sur ce cerf-volant, mais il va se mettre bien, donc parce qu'il était bien ici, donc il va se mettre donc, vertical. Celui-là qui était mal, qui était en biais là, il va se mettre sur ce cerf-volant là, mais j'ai dit qu'il changeait, donc s'il était mal ici, donc il change, il va se mettre bien ici, donc du coup on aura tout qui est bon ici. Et celui-là qui était mal, quand on va passer ici, il va également changer d'orientation. Donc du coup, il va se mettre bien. Donc du coup, là, on sera bien et là, on sera bien. D'accord? Donc on aura tout qui sera, tous des demi-cercles qui seront verticaux et parallèles. Donc c'est pour ça qu'il faut chercher à mettre des V là, une structure en V pour faire cette permutation là. Avant de lancer l'algorithme, il y a des prérequis. Il faut que, alors, donc c'est ces pièces là qui nous intéressent, mais donc on va regarder sur la face arrière les pièces qui se trouvent au même niveau. D'accord? Donc c'est ces deux pièces qui nous intéressaient. En vrai, ces deux pièces, il faut qu'elles soient bien. Parce qu'on va faire des rotations qui vont. Du coup, qui vont. euh, en fait, il va pas falloir qu'il y ait de blocage en fait. Donc il faut que ce soit bien à la base sur ces deux arêtes-là. Sinon, ça va bloquer au niveau de l'algorithme. Donc il faut également que ces deux pièces-là soient correctes. Donc on va voir si on en a. Donc là, je vois que je suis bon parce qu'en fait c'est bien parallèle, on va dire. Derrière c'est pareil. Donc là j'aurai un exemple. Ah non, derrière c'est pas bon. Donc là je suis pas bon. Donc alors, on va essayer d'en trouver une qui soit complètement où tous les demi-cercles sont bien en place. Alors ici non plus parce que j'en ai une qui est de biais là. Alors on va tourner. Qu'est-ce que j'ai ici? Bien, bien, bien et bien. Donc en voilà une. Je vais la mettre en haut, donc juste derrière celle qui nous intéressait là. Il faut en mettre une aussi ici qui soit bien. C'est pas le cas de celle-ci. Je vois qu'il y en a qui sont en biais ici. Alors, je vais regarder en bas maintenant, dans la face du bas ce que j'ai. Alors, qu'est-ce que j'ai? La celle-ci n'est pas correcte. Celle-ci n'est pas correcte. Celle-ci n'est pas correcte non plus, parce qu'ici c'est en biais. Et celle-là, elle est bien celle-là. Voilà. Parce que j'ai tous mes demi-cercles qui sont bien parallèles. Donc, alors, celle qui était bonne, c'était celle-ci. Donc, alors, je vais ramener celle-là là, pour les monter. Donc, je récapitule pour vous expliquer la mise en situation. Donc, ici devant, celles qu'on veut remettre bien, donc elles sont en V, parfait. Là, il faut à tout prix que ce soit bien. Donc, c'est mon cas, parce que je vérifie bien et bien. D'accord? Et derrière, les deux qui sont là, donc celle-ci et celle-ci. Donc celle-ci, elle est effectivement bien. Tous les demi-cercles sont en place, parallèles. Et sur celle-ci, c'est la même chose. Voilà. Ok, donc là je suis bien. Donc je reviens ici comme j'étais. Donc c'est la façon de traiter là pour les lever. Et je la mets au-dessus, comme cela, d'accord? Donc mes deux pièces se trouvent au-dessus, d'accord? Et j'applique donc l'algorithme suivant. Donc on va le marquer aussi en bas, il sera dans les commentaires, il sera aussi sur la vidéo là. Donc le voici. Donc, je monte de 2 crans.
Donc ici, je vais tourner seulement de 45 degrés. D'accord? Comme cela. Donc je monte, enfin, ou je descends, au final c'est ça. Non, je monte de 2 crans, voilà. Je monte de 2 crans à nouveau. Pareil en bas, 45 degrés. D'accord? Je monte, pas évident des fois à tourner. Je monte de 2. Alors si je descends, c'est pareil. Hein. Monter ou descendre de 2, c'est fait la même chose. Hein. Donc de rotation ici. Je continue ici, encore un 45 degrés à gauche. D'accord? Je monte de 2. Je reviens de 45 degrés. Je monte de 2. Je reviens de 45 ici. Et je reviens en bas également de 45 degrés. Je monte de 2. Voilà. Donc, alors ici, on voit qu'on a un peu déformé notre... Donc on va remettre en place après avec les algorithmes qu'on a vus au tout début là, pour échanger des coins avec des blocs d'arête. Mais en tout cas, ce que ça a fait, en fait, c'est que là, on est bien maintenant. Là, on est parallèle, là, on est parallèle. Donc, du coup, voilà, ça va débloquer du coup de plus en plus le cube. Donc ici, il faut remettre en place. Donc, je vais descendre comme cela. J'ai amené mon coin pour l'interchanger, d'accord? Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Voilà, en fait, je suis bon, ouais. Ok. Donc voilà. Donc sur ce même principe, on va chercher d'autres demi-cercles qui ne sont pas en place et on va les mettre en place au moyen de cet algorithme. Ok, donc on continue sur le même principe. Alors, on va voir s'il n'y a pas d'autres qui sont en V. Ça c'est plus facile. Non. Ou il y en a deux en fait qui sont conjointement, donc enfin qui sont à la fois les deux qui sont en biais. Mais j'en vois pas ici. Donc si on n'en voit pas, on va essayer d'en provoquer, on va d'en constituer justement. Parce que, attends, je vais regarder en détail. Là non, là non. J'ai pas l'impression d'en voir. Non, parce que là par exemple j'en ai qu'une seule. Alors, si c'est le cas, ok, donc ouais, j'ai qu'une seule à chaque fois. Donc comment on peut procéder? Alors, donc là, ah si, ah non, c'est pas bon. Ok, alors, comment on va faire? Donc par exemple, alors, donc là je vois que j'en ai une. Donc est-ce qu'elle est bonne derrière? Ouais, là c'est la configuration est bien. Donc en bas donc elle est bien, elle est parallèle. Et là elle est en biais. Donc j'en ai juste une, d'accord. Donc en haut, qu'est-ce que je peux mettre? Par exemple, je vois que c'est toutes la même configuration. Voilà. Donc, ce que je peux faire par exemple, alors, pour vous expliquer un peu. Donc, on a dit que celle-ci elle est mal orientée. Celle-ci elle est bien orientée. Et ici j'en ai une ici là qui est pas correcte. Donc dans cette configuration là, qu'est-ce que ça va donner? Donc là je suis mal orienté. Donc je vais monter là mal orienté. Donc il sera mal orienté aussi puisqu'il garde la même orientation. Donc il continuera d'être mal orienté. Celui-là qui est bien, il va passer là, mais il va changer d'orientation. Donc là, il est bien, il va passer là, il va être mal. Donc j'aurai les deux mal orientés, donc les deux qui seront en V. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et celui-là qui était mal, parce que là il est mal, là, il est en biais là, je vais le mettre, donc il va passer en bas, et du coup il va changer, donc il sera bien. Donc là j'aurai les deux bien, et là j'aurai un V. D'accord? C'est ce qu'on veut, parce qu'une fois qu'on aura le V ici, on réappliquera l'algorithme, et ça se mettra bien tout comme il faut. Donc, je vais regarder cette configuration. Il faut juste que je regarde que derrière celle-ci aussi que ce soit bien. Donc oui, c'est bien. Donc c'est parfait. Parce que l'algorithme aussi va impliquer il faut que ce soit bien ici. Là. Et donc derrière, j'en mets deux qui sont bien. Donc là, bien. Non, là, celle-ci n'est pas bien. Alors, là, ça a l'air d'être bon. Et là, je suis bon aussi, ok. Et donc celle-ci, elle est parfaite, ok. Donc là j'ai mes deux derrière qui sont bien, et donc là c'est celle-ci que je vais qu'on va faire muter, là ces blocs, en fait c'est les cerfs-volants qu'on va faire muter. Mais du coup ça joue sur l'orientation des demi-cercles. Voilà, donc là je suis bon, celle-ci va passer là, tac tac tac, donc là il y aura un V ici, et là ça sera bien. Donc je me mets comme ça, et j'applique l'algorithme à nouveau. Donc je monte demi-tour à gauche, donc je monte, voilà.
Là je suis bloqué, ah ben, ça c'est étonnant. Donc ça veut dire que dans ma configuration j'ai quelque chose qui n'est pas bon. Donc effectivement je suis bien bloqué. Donc je reviens, je vais tourner à gauche, ok, et demi-tour. Ok, donc alors qu'est-ce que j'ai fait qui est pas bon? En fait, alors donc ici j'ai la configuration que j'avais dit, ok. Là je suis bien, là je suis bien, là je suis bien. D'accord, c'est possible que ce qui gêne. Alors attendez. Là je suis bien à nouveau et là derrière je suis bien. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore un élément à prendre en compte au niveau de des prérequis de la configuration. Et ça doit être que c'est possible qu'en fait c'est ici que j'ai un problème en fait. D'accord. Ok, d'accord. Parce que là j'ai un cas particulier. Ouais. C'est assez complexe la mise en. Parce qu'en fait ici il faut aussi que je check. Donc là où je vais faire le V, là, vous vous rappelez, c'est le qui roule, que derrière ce soit correct. Et là c'est pas le cas. J'ai un cas particulier parce que je vois que j'en ai une autre qui est en travers. Alors que celle-ci est bien. Donc en fait c'est ça qui provoque le blocage. Donc je vais essayer d'en trouver une autre à mettre en place ici où j'ai juste le de travers celle de droite. Alors attendez, je vais regarder en espérant que j'en trouve une. Alors on va regarder. Donc ici j'en ai pas. Ici, alors c'est la place de celle-ci, on a dit. Hein, ok. Est-ce que j'en aurais une? Ah, celle-ci. Voilà. Donc je vais plutôt mettre celle-ci en fait en place. Alors comment je vais faire? Attends, je vais monter, je vais venir me mettre comme cela. Et on a dit que c'était c'est celle-ci en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais là changer son orientation. Donc c'est celle-ci qu'il faut que je permute. Voilà, donc on va la mettre comme cela. De telle sorte que, donc si je capitule, donc ici ma pièce à la droite là, donc elle est voilà, donc c'est celle-ci donc que je vais permuter ici et ici, d'accord. Donc elle était mal, elle va se mettre mal ici. Celle-ci qui est bien, elle va changer, elle va donc en permutant, elle va s'orienter, elle va se mettre mal. Celle-ci qui est mal va devenir ici bien. Donc j'aurai deux biens ici et deux mal ici, deux V, donc c'est parfait, c'est le cas que je cherche. Derrière, donc je revérifie à nouveau, là je suis bien, et ici je suis bien, là je suis parallèle, et là je suis également parallèle. Donc là j'ai la bonne configuration. Il faut bien checker que derrière aussi ce soit bon. Et donc de ce côté pareil, ces deux pièces là doivent être correctes. Donc celle-ci c'est pas le cas. Celle-ci là, alors est-ce que je suis bien là? Oui, oui, oui. Et non, là je suis pas bon. Non. Alors ici, là je serai. Là celle-ci elle est bien. Et celle-ci, elle est bien. Donc là je suis bien. D'accord. Voilà, donc configuration, là, donc celle-ci, donc avec nos trois pièces à interchanger. Là il faut que ce soit bien. Là il faut que ce soit bien, c'est tout parallèle. Et là, il faut que ce soit bien aussi. D'accord. Donc c'était pas mal d'avoir vu ce cas justement, parce qu'il y a toujours des cas un petit peu bizarres des fois qui se produisent. Donc cette fois-ci je suis prêt pour lancer donc, mon algorithme. Donc j'étais comment déjà là? Je vais me remettre en situation. J'étais comment? J'essaie de retrouver la configuration dans laquelle j'étais. Alors, mince. Ok, ça devait être comme cela, non? Ah oui, c'était là, ok, d'accord. Donc je tiens cette configuration là avec les deux là qui sont correctes. D'accord, parfait. Donc c'est ces deux pièces là, donc je les mets en haut tout à l'heure et je fais l'algorithme. Je monte. Alors, des fois ça bloque. Allez, c'est pas. Je monte, je vais à gauche. Plus bloqué, alors je reviens. Donc je suis allé à gauche, donc je vais à droite. Tac, tac, tac. Donc j'ai dû dans le setup faire quelque chose de pas bon. Donc là je suis bon. On a dit que ça devait bien être aligné derrière, ok. Et à ce niveau-là, c'est peut-être que j'ai mal regardé tout à l'heure en fait, parce que c'est pas évident à voir des fois. Alors, tac, tac, là je suis bon, et là. Ah oui, effectivement, je suis pas bon là. Il faut que ce soit. Là, il y en a une qui est en biais, j'ai pas fait attention. Donc, on va en mettre une bien. Celle-ci en fait. Donc, on va. Tac, tac, pardon. Excusez-moi, c'est moi qui, au niveau du setup, qui n'a pas été assez vigilant. Donc là, j'ai bien, je récapitule, et celles de derrière, donc là, elles sont bonnes. Et là, elles sont. Donc là, c'est bon, on est parti pour de bon cette fois-ci. Donc voilà, c'est ces pièces qu'on permue, donc on les met en haut et on est reparti pour l'algorithme. Donc c'est parti. Donc c'est comme cela, ok, parfait. Je monte.
je vais à gauche, demi-tour, hein. Je monte, on a dit qu'on mettait comme ça, donc en bas, je monte, je vais à gauche, je monte, je reviens, je monte, je reviens ici, je reviens ici, je monte, voilà. Et donc là, voilà, on voit qu'on a constitué, ici, pardon, ici, on a constitué le V qu'on voulait, donc c'est parfait, et là elles sont bien, elles sont parfaites là. Donc on remet donc en forme cubique, on a comme ça, comme cela, je descends, oups, je vais à gauche, je monte, et je suis bon. Voilà. Ok, donc on va retourner sur notre V, donc il se trouve être là, donc du coup on va appliquer l'algorithme pour, voilà, en mettant une bien ici, donc celle-ci c'est parfait. Ah non, c'est pas parfait, par contre, derrière c'est pas bon. Alors on va chercher une qui est bien complètement. Celle-ci, normalement on en a de plus en plus, donc ça devrait aller un peu plus vite sur la fin. Donc ça c'est bon, à force d'en faire justement. Donc là, donc derrière je vérifie, ok c'était bon, et il en faut deux derrière, donc ici, qui soient corrects. Alors je vais bien regarder cette fois-ci, là je suis bon, et là, celle-ci elle est correcte. Ok, donc parfait, mon V il est là, donc je le mets en haut, donc j'applique l'algorithme. 1 et 2, 1 et 2, demi-tour à gauche, 1 et 2, demi-tour en bas là, à gauche, 1 et 2, demi-tour à gauche, 1 et 2, demi-tour à droite, 1 et 2, demi-tour à droite, et demi-tour aussi en bas, voilà, 1 et 2, 1 et 2. Voilà, donc là, elles se sont mis comme il faut, d'accord. Donc, pareil, on continue la même... pardon, ça je descends. Pas facile des fois. Alors, voilà, comme cela, slack, et on va les interchanger afin de revenir à une forme, si j'y arrive, à une forme voilà, cubique. Tac et tac, voilà. Ok, donc on a fait un autre couple ici qui est correct maintenant. Donc on continue. Qu'est-ce qui reste? Alors, je vais repasser. Ça c'est bon. C'est bon. Là c'est bon. Ah non, là c'est pas bon. Donc j'en ai encore un ici. Ah, bah, c'est le fameux cas. Je vais laisser pour la fin celui-ci parce que je vois qu'il est pas bon et ici et ici. Donc c'est encore un cas de figure. Alors là, je vais regarder le reste. Je vais étudier. Là, je suis bon. Les 4 sont bonnes. Là, c'est bon, c'est bon. C'est bon et c'est pas bon là parce que j'ai l'impression qu'il se trouve être. Ouais, là il est pas bon. Celui-ci n'est pas bon. Donc, on va le garder ici en haut, on va essayer d'en trouver un autre et le mettre sur le côté là, pour pouvoir le permuter. Alors, celui-ci, tiens. Celui-ci, c'est exactement le même cas que tout à l'heure en fait, où il est pas bon, il se met là, il sera pas bon. Il est bon, il va changer, il va se mettre, il sera pas bon, donc on aura un V. Et celui-là qui est pas bon, il va se mettre là, il sera bien, d'accord. Donc on enchaîne comme tout à l'heure. Donc je vérifie derrière à nouveau. Donc là, je suis bon. Et je suis bon, si on a du mal à voir, mais si on sera bon. Et là, on est bon, on est bon. Donc il faut juste que derrière, j'en place deux qui sont correctement, qui sont toutes correctes. Donc pas celle-ci. Celle-ci, ouais. Elle a l'air bien, celle-ci, ok. Et là-dessous, c'est pas bon. Alors, ici par exemple, c'est pas bon non plus. Ici j'en ai une qui est bien, donc tac, je les montre. Ok, donc ainsi j'ai mes deux là qui sont bien derrière pour la configuration. Et donc, je vais changer donc, ces deux blocs. Donc on fait l'algorithme. Je monte, je vais à gauche. Je monte, ici je vais à gauche. Deux fois là. Donc je vais à gauche, j'ai dit. Deux fois je reviens. Deux fois je reviens ici, je reviens en bas. 1 et 2, ok. Donc là j'ai mon V, donc c'est parfait. Donc je descends, on va venir à la forme cubique. Comme cela, tac. On va mettre juste au-dessus. Voilà. Tac. Tac. Allez. Et comme cela, ok. Donc, oui, mon V, mon V il est là, pardon. Il est là. Voilà. Donc ici, je suis bien. Ok. Et là, les deux qui sont derrière. Alors, celle-ci, elle est bien. Et celle-là également. Voilà, parfait. Donc on a le cas du V, donc on est reparti. Donc on met en haut, d'accord, et on fait l'algorithme. Je monte,
2 fois vers gauche, je monte 2 fois en bas à gauche, je monte 2 fois vers gauche, je monte 2 fois, je reviens un petit peu, je monte 2 fois, je reviens, je monte 2 fois, voilà. Et donc là on est bon à ce niveau là, d'accord. Donc je descends ici pour remettre en forme cubique. Alors, pas facile. Et comme cela. Donc on tourne, tac, tac, et comme cela. Ok, donc là on est bon. Ok, donc j'en ai profité pour en mettre un petit peu en place, c'est exactement sur le même mode qu'on a vu avant. Et donc là je me retrouve vers la fin, donc il ne me reste plus que alors, ce bloc là, où j'en ai une ici en biais, ce bloc là où j'en ai une en biais également ici, d'accord, et mon fameux cas un peu bizarre où j'en ai une en biais ici et une en biais derrière, c'est un cas particulier ça. Donc par exemple, je vais prendre ce cas en disant, bah, je vais permuter ces trois là. Donc sachant que voilà, ici et ici on avait dit que de l'autre côté il faut que ce soit parallèle, que ce soit bien. Donc, on garde cette configuration, donc voilà, où les pièces qui ne sont pas bien interchangées, elles sont à ce niveau-là, hein, sur ces deux faces-là. Donc pas bien, je vais changer là. Donc comme il n'est pas bien ici, il ne sera pas bien ici. Celui-là qui n'était pas bien, il va passer là. Donc il sera bien. Donc du coup, et celui-là qui était bien, il va se passer, il ne sera pas bien. Donc du coup, en fait, on aura exactement la même configuration que là. On en aura une pas bien sur deux dans chaque arête. Donc on n'avance pas, c'est pas la bonne, c'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'en fait, au lieu de l'avoir à gauche ici, celui qui est pas bien, il faudrait l'avoir à droite. Ainsi, ça permettrait d'avoir le V et ici tout qui est bien ici. Le problème, c'est que c'est pas le cas. Donc du coup, on peut se dire, bah, on n'a qu'à utiliser l'autre. Celle-ci puisqu'il est à droite, donc du coup en permutant, donc lui il irait mal, pardon, lui qui était bien il irait là, il serait mal, donc on aurait un V, et lui qui est mal, il se mettrait là et il serait bien. Le problème c'est que je peux pas, parce qu'après quand on va se passer dans la configuration de l'algorithme, il faut que derrière ce soit bien aussi, parallèle, et on en a un qui est pas bon ici, c'est celui-ci là qui est en V, donc c'est pas bon. Alors comment on va faire, parce que du coup on est bloqué. Ce qu'il faut faire, parce que là on ne peut pas les permuter entrer parce qu'elles sont. Il faudrait qu'elles soient à droite, ici c'est pas le cas. Donc on va les oublier pour l'instant. On va se focaliser sur cette arête qui pose problème, parce qu'en fait c'est celle-ci qu'on va devoir utiliser. Mais en fait il faudrait qu'on ait un bien ici, un pas bien ici, mais que s'il y en a un qui n'est pas bien ici, il faut que derrière ce soit tout bon. Et c'est pas le cas là, parce qu'on a ici une autre qui est en travers. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de ce bloc, en fait on va l'interchanger une partie de ce bloc avec un bloc complètement fait. Donc on a le choix parce qu'ils sont tous faits quasiment, à part les deux qu'on a vu tout à l'heure. Donc je sais pas, celui-là on voit qu'il est fait. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va prendre entre guillemets la moitié de celui-là qui est bonne et le coupler avec une moitié qui est pas bonne ici, d'accord, au niveau du demi-cercle. Et pareil ici, l'autre moitié du demi-cercle va être couplée avec la moitié donc qui sera forcément bonne sur celui-ci. Et du coup, on aura deux nouvelles arêtes avec un seul demi-cercle qui sera pas bon. Et en principe orienté à droite. Donc du coup, ça permettra de compléter avec ces deux autres qui n'étaient pas bonnes là. Et terminer ainsi donc avec l'algorithme de mettre en place donc, tous les demi-cercles. Donc on va se débrouiller, on va voir comment on va faire pour scinder donc là ces deux là qui sont pas bons, les deux demi-cercles qui sont pas bons sous la même bloc d'arête. Donc on va interchanger donc avec une qui est bien. Donc c'est tant pis, on en casse une qui sera bien. Parce qu'il vaut mieux en avoir deux donc à moitié bien faites, on va dire, qu'une complètement où on a un demi-cercle pas bon ici et un demi-cercle pas bon ici. Donc celle-ci je vais la mettre en bas. Donc voilà, elle était en face, hein, j'étais en face de celle-ci, je la mets en bas. Ok. Alors là on a donc ici notre demi-cercle qui est pas bon et ici notre demi-cercle qui est pas bon. Donc on va essayer de casser ce bloc pour en garder un de bien et un de voilà, juste un de bien. Un de pas bien, pardon. Un des deux demi-cercles qui est pas bon, on va regarder juste un. Donc on va faire une rotation comme cela. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que donc par rapport à cet axe-là, donc j'en ai un donc à droite de cet axe-là qui est pas bon. Vous voyez, c'est celui-là qui pose problème. Et l'autre qui posait problème, il était là. D'accord? C'est-à-dire, en fait, on se retrouve bien à gauche de notre axe. De ce fait, donc là, comme j'ai tourné, donc alors j'étais comme ça, j'ai tourné de la sorte en sens inverse des aiguilles d'une montre. Je vais faire la même chose derrière.
Donc je vais tourner derrière dans le sens inverse, comme cela, des aiguilles d'une montre. Ok. Du coup, on va interagir avec l'arête qu'on a vue tout à l'heure, qui était complètement faite, enfin, où il n'y a plus de cas tordus, tous les demi-cercles étaient parallèles. Et on va faire tourner comme cela, de 180 degrés. Voilà, et du coup, juste en faisant ça, donc on va ramener maintenant. Du coup, sous cette arête-là, on a juste ce demi-cercle qui n'est pas bon, parce que là, celui-là, il est bon, celui-là, il est bon, et celui-là, il est bon. D'accord. Et on a exactement la même chose, j'imagine, sur la face arrière. Voilà, c'est celle-ci qu'on a fait. Donc à droite, il n'est pas bon, bon, bon et bon. Voilà. Donc du coup, maintenant, on n'aura plus qu'à aller chercher donc celles qu'on avait tout à l'heure, les deux. Donc en placer une ici. Vous allez voir, donc, comme elle était là, c'est qu'elle n'était pas bonne. Donc elle passait là, elle serait pas bonne. Celle-ci qui est bonne, elle passe là. Elle change, donc elle n'est pas bonne, donc on aura un V. Celle-ci qui est bonne, elle passe là, et donc elle se met bien, elle est bonne. Donc on aura un V, et on continue comme ça, et du coup on termine avec ces demi-cercles. Donc là je vais le faire en off, et donc du coup on revient avec toutes les rotations débloquées. Ok, donc là j'ai débloqué tous les demi-cercles, donc du coup on a libéré maintenant toutes les rotations sont possibles. Vous pourrez vérifier. Ils sont tous donc bien parallèles, on dirait les demi-cercles. Donc du coup ça permet de tourner, on peut tourner de partout. On n'est plus bloqué. Voilà. Donc l'étape suivante. Alors avant de le résoudre, on va dire une première fois en mode 3 par 3, pour voir s'il y a des parités qui surgissent. Ce qu'on va faire, on va construire d'abord les centres. Parce que vous voyez que les centres sont incomplets au niveau des petits triangles. Donc juste pour info, donc, on voit que les triangles, en fait, c'est des pièces qui peuvent appartenir à la fois au centre, donc il y en a 4 ici par exemple, comme aussi également, on en voit 4, on en voit, oui 4 c'est ça, ils peuvent appartenir également aux arêtes. Vous avez vu, c'est des pièces donc, qui peuvent appartenir à la fois aussi bien au centre qu'aux arêtes. Ça dépend comment on les place. Et c'est ce qui peut provoquer d'ailleurs des cas de parité, donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter un petit algo qui est vraiment bien pratique, qui permet d'aller placer donc, sur chaque centre les coins là. Donc on va mettre des petits triangles, donc orange par exemple ici, qui manquent, etc. Donc pour on va compléter tous les centres. Et cet algo a la particularité en plus de modifier aucune autre pièce sur le cube. Et donc oui, ça ne va pas casser tout ce qu'on a fait, par exemple aussi au niveau des demi-cercles, ça va les laisser telles quelles, donc parallèles. Donc c'est vraiment un algorithme qui est intéressant, donc il permet d'aller positionner donc, des petits triangles donc, au niveau des centres. Donc, je vais vous montrer. Alors, je vais mettre comme cela. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Donc par exemple orange. Donc on va chercher à amener des triangles orange. Donc il faut que ce soit des triangles qui soient sur des arêtes. Je vais vous montrer pourquoi. Donc alors, je mets comme cela. Alors, je vais chercher un orange qui appartiendrait à une arête. Celui-ci. On va le mettre en bas à gauche. Ouais, comme cela. Je le mets ici, donc devant à gauche. Et donc le centre en question qui nous intéresse, donc juste au-dessus, avec cette configuration-là. C'est-à-dire, donc en fait, cet algorithme va permuter trois petits triangles. Donc ce triangle-là va venir se mettre là, et le nôtre va prendre cette place. D'accord? Donc du coup, on va compléter, on va en mettre deux. Donc c'est celui-là qui va là, celui-là qui va là et celui-là qui va là en fait. Donc du coup, ça va permettre d'en placer, d'avoir un deuxième triangle orange. D'accord? Donc je vais vous montrer cet algorithme à vitesse réduite, on va dire. Donc l'algorithme c'est le suivant. Demi-tour. Des fois ils ne tournent pas très bien, on va essayer d'être patient. Demi-tour à gauche. Donc, je monte ici. Rotation normale hein, de 80 degrés. Demi-tour à droite, donc c'est encore du 45 degrés comme tout à l'heure. Je fais 1 et 2 fois la face. Je monte, rotation normale, à gauche. Comme cela, je monte comme ça. Je tourne sur la gauche, en haut, et je descends, face de gauche, ok. Je fais à nouveau mes deux demi-tours ici, deux demi-tours sur la face, de tour, pardon. Et
je reviens légèrement à gauche, comme cela. Je redescends, ce que j'avais monté tout à l'heure, et je me remets comme ça. De ce fait, donc, on voit qu'on a placé un deuxième coin, un deuxième triangle orange, d'accord. Donc je vais le refaire une fois ou deux. Parce qu'après, bon, ça c'est un petit peu long parce qu'il faut le faire partout. Hein, sur toutes les... C'est exactement le même algorithme à chaque fois. Il n'y a aucun cas bizarre qui peut se présenter. C'est assez facile à mettre en place. Donc on va continuer avec l'orange. Donc par exemple, si vraiment vous voyez qu'il n'y en a pas ici, donc vous n'hésitez pas à monter. Voilà, donc c'est celui-là qu'on va venir placer. Donc je le mets en place. Donc c'est-à-dire comme cela. Donc où celui-là va venir se mettre ici, celui-là là et celui-là. Donc moi j'aurai un autre orange qui va se mettre en place. Donc je vais exécuter l'algorithme, d'accord. Donc voilà, on se met en position. Donc tac. Alors, je monte ici. 80 degrés. Et je refais mon demi-tour à l'envers. Double face. Si on monte, on va à gauche. On descend. À nouveau notre double tour. Voilà. Comme cela. Je retourne à gauche, je descends ici et je fais ça. Du coup, on en a mis un troisième. D'accord. Voilà la méthodologie donc, pour placer donc, les petits centres. Donc, le quatrième, est-ce que j'en ai un orange qui dépasse là au niveau des arêtes? Non, non, non et non. Bah, à la limite, je peux le voir plus tard, le quatrième, parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous déjà dans des intérieurs de centre. Vous voyez, il y en a un ici, je vois qu'il y en a deux ici. Donc, bon, ça on peut laisser pour plus tard, parce qu'on finira de toute façon par les sortir. Au bout d'un moment, ces centres avant d'en placer les autres centres, par exemple le blanc ici, il va faire sortir l'orange qu'on mettra après ici, d'accord. Donc on complète au fur et à mesure. Donc, je vais faire un dernier pour la route là. Il n'y a aucune complication. Hein. De toute façon après il n'y a pas de cas bizarre ou quoi. Donc par exemple je sais pas moi, là je vois qu'il y a un blanc et ici, pardon, et là on est sur la face blanche. Donc je me mets à gauche comme d'habitude. Pas évident, ouais. Par rapport à la. Ça va, et là je me mets n'importe où parce qu'il n'y en a aucun qui est fait, d'accord. Donc alors on a dit demi-tour comme cela. Je monte, demi-tour inverse, 2 ici, je monte là, je rejoins comme cela, je descends, je refais mon demi-tour dans n'importe quel sens, parce qu'un demi-tour de toute façon ça va aussi bien dans un sens que dans l'autre, donc comme cela, je vais à gauche, je descends et je reviens. Et de ce fait, voilà, on a placé, vous avez vu, ce triangle blanc. Donc on continue, on fait le même process pour tous les centres, il n'y a aucune difficulté. Si on ne le trouve pas sur une arête, c'est que donc, ils sont tous déjà dans des centres, ce qu'on cherche. Donc c'est pas grave, on en fait un autre et puis on finira par compléter tous les centres de cette manière. Donc un peu de travail, mais c'est toujours le même algorithme. Voilà. Ok, donc là j'ai tous mes centres réduits. Donc il ne me reste plus que celui-ci. Donc on va terminer par cette petite pièce là qu'on va placer là et puis c'est bon. Donc j'applique l'algorithme. Alors, donc je le mets comme ça là, en configuration. Tac. Donc alors, hop. Je monte, je reviens, 1 et 2, je monte ici, enfin, comme ça, je descends, 1 et 2, voilà, tac, tac et tac, voilà. Donc voilà, on a complété tous les centres, d'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire dans un premier temps, avant de s'occuper bien sûr de réarranger toutes les pièces là au niveau des arêtes, on va d'abord le réduire on va faire un 3 par 3 là. On le réduit comme un 3 par 3 et voir ce que ça donne au niveau de la dernière face, vous savez, voir si on a des cas de parité. Donc alors, je vais mettre en off parce que j'imagine que vous savez comment construire en 3 par 3. Donc il faut se baser au niveau des arêtes sur ces arêtes là. Hein. C'est quand on va faire la face blanche, si vous commencez par la face blanche, voilà, il va falloir venir remonter ces arêtes, on va dire, en forme de losange, vous voyez. Donc on va se baser sur ça, on se fiche de toutes ces petites pièces qui sont ces cerfs-volants, ces triangles-là, au niveau des arêtes. On va juste matcher donc ces arêtes-là, en forme de losange avec les centres, et puis on va essayer de le faire en mode 3 par 3, voir ce que ça donne. On va voir si on arrive à le résoudre en mode 3 par 3. Donc je reviens au niveau de la dernière étape pour voir, on va analyser les cas qui se présentent. Ok, donc j'ai résolu en mode 3 par 3, donc avec la configuration qu'on avait, donc le cube. Donc c'est en matchant avec les arêtes comme cela, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive à la fin? Donc, alors, apparemment tout a l'air bon, mais en fait non, parce que j'ai ici un cas de parité. Donc j'ai deux coins en fait, vous voyez, qui devraient switcher. Et malheureusement, ce cas n'existe pas sur un 3 par 3 standard, donc c'est une sorte de parité propre à ce modèle, propre à ce cube, où j'ai juste ces deux coins en fait, donc qui sont pas bons.
Donc en fait, c'est plus un problème d'arête en fait. Et au niveau des triangles qui sont mal placés, en fait, j'ai pas dû choisir les bons triangles pour faire à un moment donné pour faire les centres. J'ai dû prendre certains triangles d'arête. Enfin, et ça provoque donc une parité. Donc si vous n'avez pas cette parité, il y a des cas où elle ne se produit pas, donc on passera à l'étape suivante. Mais donc là, c'est une étape intermédiaire, donc on va être obligé de rectifier cette parité, donc de la réparer. Et donc ça implique quand même donc, une sorte des modifications, donc ils vont peut-être après, on va revenir en arrière, ça va casser certaines pièces, ça va casser il va falloir recommencer le process. Donc c'est pour ça qu'il peut être assez long ce cube-là à résoudre. Donc, alors, comment on va faire pour ce problème de parité donc, sur la dernière face. Donc, au niveau de la configuration, on s'en fiche si c'est les deux coins qu'on a à échanger ou si c'est deux arêtes. Tant qu'il y a la parité, on se met dans n'importe quelle position. Et ce qu'on va chercher à faire, en fait, c'est que le centre, il n'est pas comme ça, en fait. Le centre, il devrait être comme cela. Jaune, pardon, excuse-moi. Le centre jaune, il devrait être comme cela, parce qu'on a un problème au niveau des centres, en fait, de l'orientation des centres. Et on devrait avoir les jaunes comme ceci. Donc vous voyez que on va essayer dans un premier temps de construire ce centre-là, jaune. Donc du coup on va devoir en casser ailleurs. Et après, du coup, il va falloir reconstruire cette face en fait, parce qu'elle n'est pas. Les coins ne sont pas à leur place, etc. Donc ça fait un petit retour en arrière, mais on est obligé de passer par là en cas de parité. Donc comment faire alors pour mettre les bons centres comme il faut. Donc c'est juste effectivement cette face qu'on va tourner comme cela, donc le reste on ne touche pas. Et en fait on va venir chercher, alors on va venir sortir donc deux des jaunes là qui ne sont pas en place, en fait parce qu'ils devraient aller là ou là. On va les sortir donc sur la face, on va les mettre sur la face du dessous, et après on va réorienter pour les mettre du coup ici, donc ou ici n'importe. Et on fera la même chose avec les deux autres, qu'on viendra mettre donc du coup pour compléter donc le vrai centre on va dire jaune qui était celui-là en fait. D'accord. Donc je me mets comme ça et je fais juste deux rotations de 180 degrés comme celle-ci et comme celle-ci, d'accord. Donc voilà, on récupère des parties de la face blanche. Donc elles sont en dessous. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner. Donc alors on va tourner de telle sorte que le centre, en fait c'est ça notre vrai centre, hein, se mette comme ça pour aller récupérer après quand on va refaire les rotations tout à l'heure dans le sens inverse et ça va venir récupérer, vous voyez, les jaunes, d'accord. Donc voilà, c'est ces jaunes qui sont bons là. Donc ceux-là sont pas bons, ceux-là ils sont bons, d'accord. Donc ceux-là ils sont pas bons, donc on va les tourner à nouveau. Ils sont pas bons ceux-là on va dire. Et on va les passer en bas à nouveau. Donc, vous voyez ça commence un peu à nouveau à déformer le cube, mais bon c'est comme ça. Et on va tourner pour qu'on ait à nouveau ceux qui sont bons c'est ceux-là. Donc voilà, ceux qui sont bons c'est ceux-là. Donc il faut aussi mettre ceci pour compléter le centre. Voilà, comme cela et comme cela, d'accord. Donc là on a notre vrai centre, le jaune. Et il faut l'aligner bien sûr avec les autres centres autour, donc il se mettra comme cela. Donc ainsi on a notre vraie configuration au niveau des centres. Donc le blanc finalement les centres n'ont pas bougé, donc ça c'est bien. Mais on va quand même être obligé de remettre en place le cube. Donc on revient un petit peu au point de départ. Là, donc là on sait que nos centres sont bons. Donc on va remettre à nouveau dans une forme de cube le casse-tête. Alors, donc je suis comme ça au niveau des centres, on essaie de ne pas trop toucher parce qu'on sait qu'on a une bonne configuration. Alors, qu'est-ce que je peux voir? Donc si ça c'est la bonne configuration, on voit par exemple que... Alors, donc ici ce serait en fait un coin ici, d'accord. Et là j'ai un coin qu'on pourrait interchanger, oui. Parce que là ce serait une arête dont on aurait besoin. Donc on va la mettre juste au-dessus et on va faire l'algorithme. On va faire l'algorithme qui permet juste d'interchanger ces deux pièces. Alors, je descends. Alors, cette fois, c'est pas facile. Alors, je descends. J'essaie de mettre en bas. Donc, si on descend, c'est comme si on était là. Je vais à gauche. Je monte. Je vais à droite. Vraiment, c'est pas facile. Ouais. Je continue. Je descends. Je vais à gauche. Je monte. Je vais à droite. Je descends, je vais à gauche. On sait même qu'au début, on me rappelle, je monte, voilà, là j'ai formé mon... On essaie de bien faire attention, chaque fois qu'on fait des rotations, là, que les centres soient bien alignés. Hein. Parce que des fois, peut-être qu'on va oublier sans le faire exprès. Donc là, vous voyez que les centres sont bien en place. Donc voilà, j'ai construit cette arête. Donc il faut continuer sur le même principe. Donc comme on avait vu au tout début, vous en rappelez. Donc là, je l'ai remis en forme cubique, donc on avait vu au début, c'est totalement pareil.
en ayant pris soin donc de bien veiller que les centres restent comme cela, complets. Donc, alors par contre, là ici il faut recommencer. Vous vous rappelez tout à l'heure quand on avait mis en forme cubique, il fallait regarder le niveau de ces fameuses petites pièces là, les demi-cercles. Et là, il y en a encore quelques-unes qui seront pas bonnes. Pas beaucoup en général, parce qu'on n'a pas non plus tant modifié que ça, déformer ça, le cube, mais j'en vois une ici par exemple. Donc il devrait y en avoir deux ou trois encore à remettre en place. Donc ça, faut bien le faire hein, pour bien aligner tous les demi-cercles de façon parallèle. Donc vous regardez sur votre cube, il y en aura sûrement 3 ou 4, pas plus, hein, qu'il va falloir remettre en place et on sera bon. Donc là je vais le faire moi, voilà, et puis après je reviens, je vais le faire. Ce que je vais faire ensuite, parce que c'est possible que oui, en remettant oui, ces demi-cercles aussi, ça peut modifier les centres. Donc il faudra pas beaucoup de pièces, mais quelques pièces au niveau des centres. Donc il faudra aussi recompléter les centres avec l'algorithme qu'on avait vu. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en aura quelques-unes qui vont peut-être s'enlever, donc il faudra les remettre. Et ce que je vais faire, moi je vais faire toute cette partie-là, donc on va pas la filmer, parce qu'on l'a déjà vu tout à l'heure. Et puis je vais vous montrer, je vais le refaire en mode 3x3 pour vous montrer qu'on n'arrivera plus à une parité, d'accord. Et ensuite on attaquera la dernière partie de résolution de ce casse-tête.